Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui on va apprendre à construire donc cette petite horloge qui m'a pris à peu près 2h30 à la faire. Donc je suis assez content du résultat, comme vous pouvez le voir elle est fonctionnelle, pourtant j'ai cru qu'elle allait pas fonctionner parce que j'ai pété, enfin j'ai fait tomber tellement de fois le boîtier, je me suis dit, ah là il y a un petit souci, je sens que ça va exploser. Mais c'est bon, donc voilà, donc je suis assez content. Bah c'est parti. Donc je vais pas vous le cacher que j'ai galéré pour trouver le boîtier parce qu'en fait le boîtier comment dire, il était sur une autre horloge et cette horloge c'est une horloge qui date de 1980 je crois, un truc comme ça. Et comme elle était toute pétée, je me suis dit je vais récupérer le mécanisme. Et comme il fonctionne encore, bah voilà, je me suis dit ça peut être pas mal. Sauf que le truc c'est qu'en fait il y avait un cadre par dessus en plastique tout autour qui était grand comme ça, tac. Donc je suis venu le découper à la disqueuse. Et j'ai vu que bah, c'était très très chiant à venir découper, donc il est plutôt en bon état, parce que là il y a un coup de disqueuse là, je sais pas si on va le voir, juste ici, là ouais, là, un petit coup de disqueuse, bon encore ça va, au départ je pensais que c'était pire, mais il y avait juste en fait un deuxième cache par dessus, donc j'ai cru que j'avais défoncé, j'ai fait putain fait chier et tout, du coup je me suis dit je vais attendre, je vais reponcer par dessus et tout, et là je vois, oh, bah c'est, bah, du coup bah, c'est un petit cache donc j'ai enlevé, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, donc avec une pile de 1,5 volts. D'accord. Oui, ça c'est comment dire. Elle a eu un petit choc tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, cette partie-là peut s'enlever en fait à tout moment. Donc mais bon, on va faire avec. Donc c'est parti, on va commencer à la construction. Donc déjà, on va chercher une palette. Donc c'est parti, on va chercher soit une palette pour récupérer ces planches, ou si j'en ai en stock, je vais récupérer donc les planches. Donc voilà, donc là j'ai récupéré quelques planches. Donc j'ai préféré en prendre plusieurs parce que comme ça permet en fait d'éviter de faire tout le temps la même chose, d'avoir tout le temps les mêmes planches. Donc voilà. Donc là on a des planches qui font 7,5, celle-ci qui fait 9 et d'autres qui font 7,5 aussi. Celle-ci ouais bah. Après j'en ai donc deux sortes, donc on va essayer de faire avec ces deux-là. Donc voilà, donc c'est parti pour la construction. Donc pour la forme de ma construction, on va partir sur quelque chose comme ça, tac, hop, hop, tac. On va reprendre les deux planches qui sont ici. Tac. Bon là comme ça fait un petit peu rectangulaire, mais à la base ça sera à peu près carré. Donc vous verrez après, au fur et à mesure, pendant la construction. Donc c'est parti. Donc là on a fait notre dessin, donc il reste plus que maintenant les mesures à prendre. Donc la première planche à faire 25 cm, la deuxième 30 cm, la troisième 35. Ensuite du coup on va redescendre, du coup ça va faire 30 et 25. Donc c'est parti, je fais les mesures, je vous montre un petit peu de tout ça, on fait les découpes et après on se retrouve pour reponcer vite fait les planches. Donc voilà ce que ça donne. Donc là pour le moment je les ai juste posés pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là je les ai posés comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Donc là il y a le petit problème aussi qui va arriver, c'est qu'il va falloir faire un petit cadre à l'intérieur, creuser comme il faut, venir mettre donc le petit boîtier dedans et faire un trou pour pouvoir faire passer donc les petites lamelles pour qu'on puisse voir l'heure. Donc la première chose à faire c'est de venir poncer pour que les planches soient un petit peu plus jolies et de deux venir en fait faire à l'intérieur le cadre pour venir mettre donc le petit boîtier et puis il va falloir faire un trou donc au centre pour pouvoir venir en fait mettre les petites aiguilles. Donc là comme vous pouvez le voir quand ça sera creusé à l'intérieur tout est nickel, les aiguilles pourront sortir. Donc pour commencer il va falloir faire une croix comme ceci pour trouver le centre. Ensuite il va falloir faire donc un carré comme ceci de la taille de votre petit bordel. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est donc trouver le centre. Donc on va faire une croix comme ceci. On va trouver le centre. On va faire un gros trou au milieu, donc de la taille de votre petit boîtier, comme ceci. On va le rentrer comme là, comme ceci, voilà. Et ensuite, il restera plus que donc à creuser à l'intérieur pour éviter que les aiguilles. Donc là, on peut voir, les aiguilles ne passent pas.
elles peuvent pas tourner. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est creuser un petit peu pour que les aiguilles puissent tourner comme ceci. Donc voilà, j'ai terminé donc de creuser le petit trou juste ici. Donc je suis assez content du résultat parce qu'il est assez propre. J'ai mis pas mal de temps, je pense 30 minutes à peu près pour le faire. Parce que c'était assez galère. Parce qu'il fallait tout réégaliser comme il faut. Et là, il y a une épaisseur qui est super fine. C'est impressionnant. Je pense qu'il y a que ça. Ça parce que j'arrive à faire bouger, regardez. Tac. À faire bouger le bois. De toute façon, vous allez voir quand je vais percer. Donc là, j'ai mon centre. Donc maintenant, il reste plus qu'à mettre donc faire le trou. Et puis après, venir glisser donc notre petit boîtier. Et une fois que le boîtier sera terminé, sera posé, il restera plus qu'à coller, attendre, mettre un petit coup de vernis pour donner un petit peu plus joli. Et après, on pourra venir donc mettre 2-3 accessoires, vous verrez. Donc j'ai enfin terminé de mettre donc la petite horloge, donc là je suis assez content. J'ai mis pas mal de temps parce que du coup j'ai dû refaire un petit peu tout l'intérieur parce que il y avait quelques endroits où c'était pas terrible. Mais donc, en tout cas tout est propre, en tout cas je suis assez content du résultat. Voilà. Donc là aussi par contre, là ça avait commencé à fissurer. Parce que on est en fait j'étais à ça je pense de tout péter en fait. Donc là ça avait commencé, mais ça va parce que ça se voit pas trop. Donc là du coup c'est bon, j'ai terminé donc de faire donc le petit coffrage. Maintenant il reste plus qu'à venir donc assembler donc tous les morceaux. Donc c'est parti. Donc là c'est bon, je les ai posés. Maintenant il reste plus qu'à venir donc coller entre. Sauf que le truc c'est qu'on peut pas mettre de serre-joint pour venir serrer et venir coller parfaitement parce que sinon ce qui va se passer c'est que ça va gondoler et ça va faire ça en fait. Et ça va faire sauter en fait toutes les planches et du coup il y a rien qui sera droit, ça va faire un truc comme ça donc c'est dégueulasse. Donc là je suis assez content parce que du coup voilà donc elle fonctionne. À un moment je lui ai pété tellement de fois la gueule à cette petite machine. J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit fais chier parce que la pile elle va pas ça va pas fonctionner en fait. Et bah si ça fonctionne. Je sais pas si on peut voir. Voilà, ça bouge. Donc je suis content. Donc, maintenant il ne reste plus qu'à venir donc mettre les petites capsules pour décorer et puis après on aura terminé. Donc ce que je vais faire pour remplacer les chiffres, et ben, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des capsules. Et maintenant faut ramasser. Yes. Donc voilà, je suis assez content donc de la construction. Après chacun peut mettre ce qu'il veut. Moi j'ai préféré mettre des capsules pour changer un petit peu, les chiffres et tout. Je préférais un petit peu changer. Et là je trouve que c'est assez stylé. Donc de devant, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez stylé, c'est assez brillant, voilà. Donc j'ai préféré pas mettre de petits vernis dessus parce que je trouvais que comme ça c'était joli. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. L'arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Alors la colle, donc le temps qu'elle sèche, j'ai plus le temps. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai construit un petit système. Enfin je sais pas construire un système, j'ai juste fixé derrière deux bouts de tasseau. Donc voilà. Et après à l'arrière je suis venu en mettant mon bout de tasseau.
je suis venu mettre un bout de ficelle comme ça, que j'ai fait un nœud là, tac, je suis venu passer ça en dessous, et comme ça maintenant ça peut tenir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé la vidéo, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, et mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos. Donc si t'es pas abonné à ma chaîne, tu t'abonnes, et si tu veux aller voir toutes mes photos sur Insta, tu peux, tout est dans la description. Allez, ciao. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian?